bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au rendez-vous de la communauté à venir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Baminska et Catherine Besse, psychosociologue et clinicienne du travail, et François, maître d'hôtel dans un établissement parisien. On va commencer dans un premier temps par un témoignage de François sur cette période de chômage partiel, donc comment lui, en tant que maître d'hôtel, dans la restauration, dans l'hôtellerie, vit cette période pour l'instant chez lui. Et Catherine, dans un deuxième temps, va venir nous faire un petit éclairage et une compréhension sur cette situation. Bonjour François, et je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci de me laisser la parole. Bon, comment je le vis? Je le vis plutôt bien, contrairement à pas mal de gens. Au début, c'était difficile, personne ne s'attendait à s'arrêter du jour au lendemain, que toute activité s'arrête du jour au lendemain. Confiné, j'ai eu la chance d'être confiné dans un premier temps dans un espace avec un jardin, donc voilà, donc heureusement que c'était pas un petit appartement. J'étais avec mon fils, François, pardon. Est-ce Oui. que dans un premier temps, vous pouvez juste nous faire un petit récapitulatif au point de vue, j'allais dire timing, c'est-à-dire comment un petit peu depuis le mois de mars, le premier confinement, quelles ont été les différentes étapes professionnelles en fait? Ça a été fermeture au mois de mars et ensuite il y a eu… Voilà, pardon. Non, pas de souci. Depuis le mois de mars, fermeture pendant tout le confinement. Ensuite, dès qu'on a pu réouvrir l'établissement, enfin les restaurants, nous avons réouvert progressivement. Nous avons réouvert progressivement d'abord un restaurant, ensuite les terrasses, enfin, tout ce qui était terrasse, parce que les restaurants étaient encore à l'intérieur étaient fermés, terrasse bar, terrasse restauration, l'un des restaurants. Donc, deux autres restaurants étaient encore fermés, progressivement ont réouvert. Donc au tâton pour voir si la clientèle était au rendez-vous. Donc sur les deux restaurants, la clientèle était au rendez-vous. Sur l'autre, on a décidé d'ouvrir que le midi. Ensuite, donc tout l'été, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué parce que là, on savait, avec les mesures, etc., c'était compliqué par rapport au visuel et ce qu'est avoir des À la clients visibilité. à la visibilité, exactement. Donc, c'était des remaniements d'équipe. On a fait une équipe plus réduite sur le restaurant qui était ouvert que le midi, parce que nécessairement, il n'y avait plus besoin de manque avant. Enfin, l'hôtel compte à peu près 500 employés, donc pour faire travailler tout le monde, c'est un peu compliqué. Donc, chacun travaillait à peu près 2 jours, 3 jours par semaine. C'est pendant toute la période estivale, et le reste au chômage partiel. Donc ça, c'était un rythme à prendre. Ensuite, les mesures d'après sont arrivées, c'est-à-dire couvre-feu, donc encore moins de monde, une autre organisation, et l'autre confinement qui est arrivé en novembre, où là, du coup, on a tout refermé, on laissait juste la sécurité en conciergerie, tout simplement. Donc ça, c'était par rapport à toutes les étapes qu'il y a eu dans mon établissement. Par Donc, rapport à vous, justement, cette période, comment à l'heure actuelle, vous avez vécu en fait cette transition de 2 jours de travail ou 3 à plus rien, et comment à l'heure actuelle, vous vivez comment sont vos journées, votre semaine? Voilà. non, je suis habitué à faire d'origine des horaires de coupure, sur 5 jours par semaine, enfin des horaires que vous connaissez tous dans la restauration. Ça ne me dérangeait absolument pas de faire de la coupure ou autre, travailler tard, etc. Donc, on était souvent amené à rentrer après minuit, après 1 heure, chiffre de fermeture, d'ouverture, donc de coupure. Et du jour au lendemain, donc du coup confinement, donc nouveau rythme, ensuite petite reprise de 1 jour par semaine, 2 jours par semaine. D'ailleurs, heureusement que c'était 2-3 jours par semaine, parce que si du jour au lendemain on reprend après une grosse période d'inactivité, 5 jours, ça fait… La reprise est difficile. Ça, la reprise est difficile. Et donc, du coup, un rythme qui a été pris, très bon rythme. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un petit garçon. Je n'ai jamais passé autant de temps avec mon petit garçon. On peut apprendre à faire du vélo, peut apprendre être là le soir tout simplement pour pouvoir m'occuper de lui, ce qui est une chose qui n'est pas donnée à tout le monde en temps normal. Et j'ai eu la chance justement de pouvoir le faire. Chose que généralement, avec nos horaires décalés, n'est pas possible. Donc, je l'ai vécu assez bien. Et à l'heure actuelle, comment vous appréhendez un petit peu la réouverture, le fait de revenir en entreprise? Est-ce que vous y pensez? Pas forcément.
Voilà, comment vous le ressentez? Est-ce que vous avez des appréhensions ou au contraire beaucoup de motivation? Voilà, comment Des, des appréhensions par rapport à, bah oui, parce que le rythme a changé forcément. Donc, j'ai une grosse période de questionnement, c'est-à-dire que j'ai un gros, je ne sais pas, si vous voulez, entre guillemets, sur les épaules. Alors, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Est-ce que ça va ressembler, la reprise, quand reprise il y aura, est-ce que ça va ressembler comme le mois de juillet-août, quand on a une petite reprise d'activité, quand on pouvait retourner au restaurant? Parce que la clientèle, pour l'instant, n'est pas au rendez-vous. Pour l'instant, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de, il y a pas les touristes. Ce qui m'a manqué le plus en un an, c'est le contact avec les clients, c'est le contact, même le fait de parler une langue. En un an, je crois que j'ai parlé une fois anglais avec des clients, par exemple. Une chose qui, quand on aime notre métier, les contacts avec les clients, avec les collègues, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Donc, franchement, je ne sais pas à quoi va ressembler la reprise, parce que après un an d'horaires modifiés, de beaucoup de temps à la maison, d'être là le soir pour profiter de la famille, de pouvoir s'accorder du temps pour soi, revenir à des horaires où, voilà, où rentrer à 2 heures du matin ou refaire de la coupure, ça fait peur en fait d'un certain côté. Et d'un côté, je me sens aussi même coupable des fois d'être content d'être là à la maison, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. On a la chance d'être en France et en tant que salarié, ce chômage partiel. D'autres ne l'ont pas. Et je pense toujours à tous les restaurateurs, tous les étudiants, on parlait des apprentis tout à l'heure. Et d'un côté, ouais, ça m'attriste pour eux. Mais de mon point de vue, voilà, c'est une période qui est, qui est très positive, disons. et par rapport à cette, période, est-ce que vous avez songé alors après c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, donc c'est une question, toute fraîche. Mais, est-ce que vous avez éventuellement songé à changer d'activité? Non, parce que j'aime mon métier, j'ai pas spécialement changé, non, non, penser à changer d'activité. Mais j'appréhende, si vous voulez, le fait que l'activité est réduite, donc du coup, niveau perspective d'évolution et cetera, c'est compromis pour l'instant. Donc l'activité ne repart pas on est sur Paris, donc la concurrence est assez rude. Heu, donc tant que l'activité ne reparte pas pour tout le monde, les perspectives d'avenir sont stagnantes, disons. Mmh. Donc questionnement par rapport à ça. Non, Et non, j'ai pas pensé à faire de reconversion parce que moi j'aime bien travailler, là où je travaille. J'aime bien mon métier, j'aime bien apprendre aux nouveaux qui arrivent, aux apprentis, aux stagiaires qui sont là tout le temps, heu, par d'échanger avec les clients, apprendre d'eux, apprendre, des chefs, de mmh tout le monde. Donc c'est un métier qui bouge et qui permet de voir plein de mondes différents, de différents horizons. et par rapport aux horaires, vous parlez de la coupure, à votre retour en entreprise, vous allez apporter un accent un petit peu supplémentaire sur les horaires ou pas vraiment, revenir Dans un directement sur la ah, coupure? Bah, dans un premier temps, en fait, vu qu'on n'a pas de visibilité, on va surtout voir à quoi ça va D'adapter, ressembler. bien On sûr. va surtout voir à quoi ça va ressembler. Donc, comme quand on a repris pendant l'été, c'était, donc je vous ai dit, les équipes ont été un peu refaites, si vous voulez. Il y avait plus que 2 équipes. Une équipe, il y a 3 restaurants au total dans mon établissement. Donc il y avait une équipe qui s'occupait de tout le bas et une équipe qui s'occupait de tout ce qui était, rooftop. Et donc du coup, j'étais amené à travailler dans un service qui n'était pas le mien, faire des choses qui ne sont enfin, pas dans mes habitudes, par exemple. Ça ne me dérange pas, mais c'est pas pour ce pourquoi j'ai signé, mais ça ne me dérange absolument pas. Il faut faire avec ce qu'on a et faire ce qu'on peut pour essayer, d'avancer et de voir à quoi ça ressemble. C'est clair, mais en tous les cas, mais là, j'ai envie un petit peu de vous laisser la parole à toutes et à tous. Si vous avez quelques questions ou peut-être des similitudes avec François, avant de donner la parole à Catherine qui nous fera, peut-être un petit retour et sûrement d'ailleurs un retour et son point d'analyse par rapport à cette situation qui est loin d'être évidente. Sur tout point, merci en tous les cas pour votre témoignage François qui est plein d'émotions. Moi ça me bouleverse dans tous les sens du terme. Voilà, autant, positivement
et c'est vrai que ça doit être, compliqué à gérer au quotidien, ça c'est certain. Est-ce que certains d'entre vous peut-être souhaitent, apporter un complément par rapport à vous, qui le vivez aussi en ce moment pour une partie, qui avait une activité, soit modérée, soit, différente aussi, de par la conjoncture? Moi, j'ai une petite, question, François. Mhm. Est-ce que tu as vu un changement dans le rapport avec la clientèle, ju en juillet et août? Parce que j'ai des amis restaurateurs qui m'ont dit que ça n'avait pas du tout été évident cette saison et que le rapport était un petit peu différent, que les clients étaient assez tendus par rapport aux règles sanitaires. Donc, On avait surtout deux sortes de clients, enfin oui, deux sortes de clients plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y avait ceux qui s'en foutaient complètement, d'autres qui avaient extrêmement peur. Voilà, même qui débarquaient, qui ne savaient absolument pas qu'il y avait une pandémie, limite. Et d'autres qui ne venaient, qui, au regret, venaient très rarement, et s'ils venaient, c'était très particulier parce qu'il fallait respecter il fallait respecter des distances encore plus grandes que ce qui était demandé. Donc, non, la clientèle, après, il y avait beaucoup d'habitués qui sont très contents de revenir, ils sont très contents de nous voir. Beaucoup d'habitués qui sont là, donc limite tous les jours. Et donc, ça fait plaisir. Mais toutes les clientèles internationales n'étaient pas au rendez-vous. Donc, forcément, tout est fermé, tout ce qui est avion, aviation, etc., tout ce qui est voyage. euh, est fermé. On va voir avec une perspective de vaccination. Il y a des pays qui se vaccinent plus que d'autres. Est-ce que ça va reprendre? Pour l'instant, c'est à voir. Donc, niveau client, c'est beaucoup d'habitués et les deux extrêmes, ceux qui disent, enfin, ceux qui s'en fichent, qui ont du mal à comprendre qu'il faut mettre le masque pour la toilette, ceux qui ne veulent pas trop respecter les distanciations sociales, ceux qui ne comprennent pas ou qu'il faut expliquer, hein, on répète, tout simplement, et ceux qui comprennent tout à fait, qui mesurent la chance qu'ils ont d'être au restaurant et d'échanger avec nous justement pour nous soutenir aussi. Je vais directement, passer la main donc à Catherine. Madame Bess, s'il vous plaît. Alors moi, merci beaucoup François, hein, parce que c'est toujours très intéressant et très touchant pour moi aussi, hein, surtout que cette situation est quand même extrêmement difficile, d'entendre le vécu, c'est-à-dire d'être au plus près de ceux qui sont dans la situation et qui en parlent et ont, je dirais, suffisamment de tranquillité pour pouvoir en exprimer quelque chose qui permette de réfléchir ensemble et de voir ce qui se passe. Alors, je trouve que vous décrivez vraiment très, très bien les étapes, quoi, les étapes auxquelles on a tous été soumis de manière différente. Et vous décrivez bien aussi le fait que chacun, de sa place, ne vit pas les choses de la même façon selon les conditions de vie dans lesquelles il se retrouve. Mais en tous les cas, ce que vous nous donnez à voir vraiment, et je trouve que ça, c'est précieux, c'est quand vous commencez en disant « je le vis plutôt bien hein », et puis que vous dites, finalement, vous montrez la première phase, vous l'appelez surprise, mais qu'on peut appeler la phase de sidération, c'est-à-dire d'un seul coup, toute l'activité se met à l'arrêt avec le confinement. Donc, il y a un arrêt qui nous met à l'arrêt, hein, c'est le cas de le dire, les uns et les autres. Et vous dites au début, c'est difficile, hein, de par la surprise que ça engendre, etc. Voilà. Mais en même temps, vous relativisez tout de suite en disant, en même temps, contrairement à d'autres, vous voyez, hein, la comparaison qui se met en place tout de suite, hein, parce que ça sera pareil pour les gens avec lesquels vous travaillez, j'ai de la chance parce que j'ai un jardin. Donc, quelque chose qui fait que vous nous dites, bon, en même temps, il ne faut pas que je me plaigne trop hein, parce que j'ai un jardin. Et puis après, vous nous dites aussi, puis il ne faut pas que je me plaigne trop non plus parce que j'ai le chômage partiel alors qu'il y en a d'autres qui souffrent, etc. Bon, donc, il y a cette chose que vous décrivez. La sidération, la mise à l'arrêt. Et puis, la deuxième étape, qui est, vous dites à gros tâtons. Je trouve ça très joli, hein, parce qu'on voit comment ça veut dire qu'on tâtonne pour chercher des ajustements pour faire en sorte que la situation soit, j'allais dire, acceptable, possible, pas trop douloureuse, etc. Hein, et vous nous dites qu'il n'y a pas de visibilité pendant cette première période de semi-déconfinement, etc. Et vous trouvez des ajustements petit à petit, notamment au travers du bonheur, hein, je dirais, de pouvoir être avec, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais en tous les cas, j'ai entendu qu'il y avait au moins un enfant, je ne sais pas s'il y en a un ou deux,
Voilà. Et que d'un seul coup, ce métier de passion que vous avez choisi, parce que vous êtes tous dans des métiers de passion, de surinvestissement, des métiers où il y a vraiment de l'énergie, les coups de feu, enfin on sait bien que c'est des métiers qui sont très exigeants en termes d'énergie et de ce que l'on donne de soi hein, dans l'investissement au travail. Et donc du coup, ben, d'un seul coup, ce rythme-là, tout s'effondre, quoi, et vous arrivez à remettre l'énergie à un autre endroit qui est sur la sphère familiale, en voyant tous les avantages que ça peut avoir. Et vous nous dites, hein, moi je reprends vos mots, c'est une chance, j'ai un petit garçon, de pouvoir enfin passer du temps avec lui. Bon, et vous nous dites, j'ai bien vécu ce truc-là, parce que habituellement, c'est pas possible. Donc ça nous donne à voir combien cette situation absolument exceptionnelle, incroyable, inédite, etc., permet aussi des choses qui n'auraient pas été possibles en temps normal ou qui d'habitude ne font pas partie de votre quotidien. Et se pose alors la question de la reprise. Parce que du coup, hein, et il me semble que vous le dites aussi, vous dites, bah là, je suis dans une grosse période de questionnement, et vous décrivez la question de l'incertitude. Et vous dites, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi ça va être fait. Et évidemment, ce qu'on peut dire qu'on partage tous, mais d'une manière un peu différente, pourquoi est-ce que je le remets à l'endroit de l'ensemble? C'est que c'est une pandémie, une situation qui a la particularité de toucher tout le monde et dans tous les pays. Donc, c'est un truc incroyable quand on y réfléchit bien. Pour autant, chacun ne le vit pas de la même façon. Et alors, vous nous dites, il y a de l'incertitude, hein, moi c'est ça que je note, hein, j'ai peur. Et être capable de nommer sa peur, hein, bah, c'est drôlement important parce que j'ai peur de reprendre. Qu'est-ce que ça va être? On ne sait pas de quoi ça va être fait. J'entends, est-ce que je vais être obligée de reprendre une activité qui n'est pas tellement celle pour laquelle j'ai signé, mais il faut bien faire avec, hein. Le rythme, les coupures, le fait de ne plus pouvoir passer de temps, comme vous avez pu découvrir l'importance que ça pouvait avoir auprès de votre enfant, d'être à la maison. Voilà. Et en même temps, vous voyez le tiraillement, c'est-à-dire qu'à la fois vous dites ça et en même temps vous relativisez tout de suite avec la question de la culpabilité en disant mais en même temps j'ai le chômage partiel, je suis drôlement chanceux, ce qui objectivement on peut le considérer comme étant une réalité. Bon, mais vous voyez bien que ce qui me semble important, c'est que ça pourrait mener à penser que c'est un choix qui vous appartient. Or, cette situation, elle a été imposée, personne n'a choisi. Ce n'est pas vous qui avez décidé de pouvoir enfin profiter de votre famille et de toucher le chômage partiel. Vous faites partie d'une catégorie qui y a accès. Mais on voit bien comment ça revient comme si c'était une responsabilité individuelle et comme si du coup ça pouvait mettre mal à l'aise par rapport, en termes d'égalité et d'inégalité, hein, par rapport à ceux qui n'ont pas tout à fait la même chose. Et je trouve que quand Céline vous dit mais du coup, toutes ces questions-là sur le fait d'avoir profité, d'avoir découvert la sphère familiale, de voir un peu autre chose, est-ce que ça vous donne envie de changer de métier? Et vous répondez un non immédiat, hein, en disant j'aime mon métier, la transmission, les échanges, etc. Sauf que là, ce que vous nous montrez bien, c'est la question de comment on a fait ses choix professionnels, quoi. Et les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, c'est des métiers un peu qui ont à voir avec les métiers un peu artistiques. Enfin, il y a vraiment quelque chose du contact, de la créativité, etc. Et du coup, le travail contribue aussi à nous faire ce que nous sommes. Si je le disais plus simplement, je dirais qu'on parle de construction identitaire. C'est-à-dire que le travail est un lieu où on rapatrie de l'estime de soi parce qu'on produit du bel ouvrage. Hein, c'est-à-dire qu'on est fier devant ses clients, devant ses pairs, devant ses… Ben, c'est pas rien d'être dans les… Enfin, moi, ça me touche, vous voyez, d'entendre les lieux d'appartenance qui sont les vôtres, quoi. C'est vraiment des beaux endroits, des endroits qui sont des endroits culturellement très chargés par rapport à notre pays, etc. Donc, il y a toute cette fierté au travail que vous ne pouvez plus rapatrier pour le moment. Et qui, du coup, vous le traduisez par il y a un manque, le contact avec la clientèle. Et moi, j'ai envie de dire, il y a un manque à cet endroit-là, bien sûr, mais en même temps, il y a un manque sûrement en termes de construction identitaire, c'est-à-dire de ce à quoi le travail sert. Le travail, il sert à se sentir utile, à se sentir contribuer à quelque chose de plus large que soi tout seul, à être dans le contact, à être dans la coopération, à faire du bel ouvrage.
et à pouvoir rapatrier vraiment de la reconnaissance aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que ces moments où il n'y a pas de travail? Et je terminerai juste, avant de vous redonner la main, parce que je trouve que c'est important que ça nous pose la question pour la suite de comment est-ce qu'on fait cette grande transition, là, ces écarts entre, vous savez, c'est la même chose que le stop and go avec déconfinement, confinement, déconfinement, confinement, enfin, il y a de quoi devenir fou. Donc, il faut savoir que psychiquement, nous autres, les êtres humains, on trouve des mécanismes de défense. C'est-à-dire que pour pouvoir tenir le coup, soit on surinvestit dans autre chose, soit on lâche complètement l'affaire avec du désengagement. Mais en tous les cas, on trouve des manières très créatives de pouvoir tenir le coup. Quand on a la chance de pouvoir trouver ces modalités-là, parce qu'il y a des gens qui ne les trouvent pas et qui tombent soit en dépression, soit dans des choses plus graves. Mais en principe, on a la possibilité, vous voyez, quand vous retrouvez du plaisir à être à la maison, c'est une manière de réinvestir l'énergie et le besoin d'exister ailleurs, quoi. Et je me disais que probablement, une des manières de pouvoir travailler à la suite, c'est d'abord de faire ce que vous faites, François, c'est-à-dire d'être capable de regarder ce qui est, de ne pas se raconter d'histoire, quoi. Surtout dans des métiers où il faut toujours être sur le quant à soi. C'est-à-dire d'avoir des lieux comme Céline est en train d'en ouvrir là, où on peut dire les choses sans avoir besoin de donner le change et de montrer qu'on est fort, que tout va bien, que ça marche, etc. Bon. C'est-à-dire regarder ce qui est, accueillir les choses telles qu'elles sont, pouvoir analyser et prendre du recul, comme on est en train de le faire là, et puis après, accueillir les contradictions dans lesquelles on est. Nous sommes des êtres de contradiction. On est toujours en conflit entre est-ce que j'ai envie de faire ça ou faire ça, entre des valeurs, entre des intérêts. Donc, ah bah oui, je resterai bien à la maison, c'est génial. Et est-ce que j'ai envie de me retaper des horaires pareils et les coupures et les machins et les trucs? Et en même temps, j'adore mon métier et c'est un métier que j'ai choisi et qui me plaît. Donc, comment je négocie ce tiraillement-là, cette tension? Déjà en parlant. Voilà. C'est-à-dire en la regardant tranquillement plutôt que de l'éviter. Et ça a l'air tout simple, mais c'est une des manières de pouvoir se réapproprier de la puissance d'agir, d'action. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire à ce stade. Si, je ne sais pas du tout, je n'ai pas regardé le temps, j'ai fait ça de manière… donc, je ne sais pas. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse reprendre, Céline. Mais voilà ce qui me vient en écoutant François. Je n'avais pas du tout eu accès à ce que vous disiez avant, hein, donc je tisse chemin faisant. C'était aussi l'objectif un petit peu. Oui. Vous connaissant, je savais que vous alliez tisser sans aucun souci, mais il y a aussi le fait, le côté, j'allais dire, naturel et spontané de la présentation de François qui fait aussi toute la force et la puissance de ce que l'on fait ensemble, hein. Justement, d'avoir cette honnêteté et cette confiance de parler au sein donc d'un groupe pour nous permettre à un moment donné d'avoir des échos et d'arriver à avancer ensemble et de comprendre, entre autres là aujourd'hui, la situation et de pouvoir faire qu'elle, non pas qu'elle glisse, mais qu'elle passe et qu'on l'accepte. Enfin voilà. Mais merci beaucoup, Madame Besse. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des remarques? François, est-ce que vous voulez faire un retour à Madame Besse par rapport à ce qu'elle vient de dire sur votre témoignage? C'est bien résumé. Bonne réponse. Non, c'est très bien résumé. Non, c'est surtout ce sentiment de culpabilité, en fait, parce que tout ce qu'on voit depuis 1 an, que ce soit à la télé, que ce soit tout ce qu'on peut lire, que ce soit sur Internet, etc., c'est que du négatif, en fait. C'est uniquement ça, dans tous les sens. Et moi, j'en parle à ma femme, je fais non, moi, tu m'interviews dans la rue, je suis désolé. Je suis désolé pour tous ceux qui en souffrent, mais moi, je le vis très bien. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile. Personne ne me le dit. Donc, c'est dur à dire par rapport justement à tous ceux qui en souffrent. Et j'en connais des gens qui en souffrent. Et j'en suis désolé, mais comme vous le dites, c'est bien de le dire, c'est pas de mon fait. Et c'est pour ça que je peux juste remercier le fait qu'on soit dans un système où j'ai le droit à un chômage partiel et du coup, je passe au-dessus et j'en profite justement pour faire d'autres choses, pour voir les choses différemment, pour pouvoir passer du temps avec la famille. Je pense que c'est la première fois de l'histoire que toute la restauration, presque toute la restauration française, a eu Noël à la maison. On n'est pas obligé de se bagarrer, c'est Noël ou Nouveau de l'An. Sauf les restaurants qui ferment pour les fêtes de fin d'année. Mais moi, c'est la première fois de ma vie où je passe sans stresser. Je sais que je vais avoir le 24, le 25,
à la maison. Et c'est vrai que c'est plaisant d'un côté, mais ça me dérange pas non plus de passer le nouvel an au travail. Au contraire, si je peux passer le nouvel an au travail tous les ans, je suis le plus heureux du monde. Voilà. Mais je pense que c'est très important parce que, vous voyez, tout ce qui se passe dépasse les personnes en tant que telles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui traverse plus largement. Et cette question de la culpabilité, elle est vraiment au centre parce qu'elle a été aussi au centre entre ceux qui étaient, vous voyez le vocabulaire qui est utilisé, hein, les premiers, ceux qui étaient sur le front, ceux qui étaient planqués, ceux qui étaient les essentiels et les non essentiels. Enfin, vous voyez tout le vocabulaire qui a été utilisé et qui divise, c'est-à-dire qui pourrait amener les personnes à se monter les unes contre les autres, entre les privilégiés et les autres, etc. Or, personne n'a choisi cette situation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous tombe dessus avec un gouvernement qui se débrouille, là n'est pas la question, mais qui fait comme il peut avec la situation. Et du coup, moi, ce que j'ai beaucoup vu sur le terrain, puisque vous parlez de la question de comment on redémarre derrière, bah, c'est des personnes qui ont été vous voyez par exemple les soignants qui étaient sur le front, qui ont créé, alors qu'ils étaient en conflit, dans des trucs hyper compliqués, à tirer les cheveux de tous les coins, bah, face à l'adversité, il y a quelque chose d'une cohésion qui se construit, c'est-à-dire qu'ils ont eu besoin pour pouvoir résister d'être ensemble, de bien s'entendre, de soutenir, d'être dans la solidarité, etc. Et après, quand reviennent les personnes qui ont été mises à l'écart, mais qui n'y sont pour rien, enfin, je veux dire, on n'a pas eu besoin d'elles, on leur a dit restez enfermés chez vous, et bien du coup, il y a tout un travail à faire pour entendre que chacun de là où il est vit les choses différemment, mais que ce n'est pas juste une question de responsabilité individuelle. Et que la culpabilité, à cet endroit, elle n'a pas de place. Même si elle est là, hein, mais elle n'a pas de place. Voilà. Et déjà de se dire ça, eh ben, c'est très important, me semble-t-il, pour pouvoir aller mieux. Elle n'a pas de place, quelle que soit la situation. Voilà. Qu'on se sente en empathie, c'est-à-dire que vous puissiez considérer qu'en effet, vous avez de la chance, et qu'on n'est plus, quand on a des aides, c'est évidemment mieux que de ne pas en avoir, et qu'il y a des gens qui sont dans des conditions absolument épouvantables, et que, voilà, y compris sur les conditions objectives de vie, les enfants maltraités pendant ce temps-là, enfin, il y a des tas de choses épouvantables, mais vous n'y êtes pour rien, on n'y est pour rien. Donc, on peut être en empathie, comme vous le dites, et être triste de ça, et essayer de voir ce qu'on peut faire, mais la culpabilité, non. Tout à fait. C'est exactement non pas, grâce à ça, parce que c'est pour ça aussi que François, est avec nous aujourd'hui. C'est que François justement, a ce côté, positif, alors sans se voiler la face, hein, c'est pas juste un côté positif utopique, c'est à ce côté positif de la situation qu'il est en train de vivre malgré justement le fait que, beh, l'activité soit à l'arrêt et c'est pour ça que je voulais aussi qu'il partage avec nous, ce qu'il était en train de vivre parce qu'il a cette, positivité dans cette situation malgré, où d'autres peut-être n'ont pas réussi à rebondir. Voilà, ou l'acceptent pas aussi aisément ou n'en profitent pas entre guillemets. C'est pas un jugement, mais c'est vrai que, ce témoignage, plein de blanc et noir, hein, parce que mine de rien, il est positif, mais il a de l'incertitude, enfin Oui. donc voilà, c'est un témoignage qui n'est pas que juste, voilà, mais il y a, ce côté quand même, François a cette énergie, de rebondir, de trouver des alternatives et c'est pour ça que c'est avec grand plaisir que j'étais, juste ravie qu'il témoigne, enfin qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Oui, et puis parmi la chance, il y a aussi le fait d'avoir des enfants dont, vous voyez, quelqu'un qui va être célibataire, qui va se retrouver enfermé chez lui ou chez Oui, elle, voilà. sans personne, dans un isolement et une solitude épouvantable. Enfin, on voit bien que l'ensemble se tisse et donne des situations qui sont extrêmement différentes. Et je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire au sein d'un hôtel ou d'un restaurant ou de n'importe quelle entreprise, c'est de donner la place pour que ces différences puissent en tous les cas, être entendu ou pas vouloir mettre tout le monde au même endroit. Les choses ne sont pas vécues de la même façon. Et en effet, je souscris, on entend bien, François, dans ce que vous dites, il y a des mots forts hein, quand même. Hein. Bah, se sentir coupable, ce n'est pas très agréable. Avoir peur, être dans l'incertitude de l'avenir non plus. Se poser des tas de questions, à la fois c'est riche et sympathique, mais en même temps c'est un peu fatigant. Bon, donc ça vient bousculer, ça bouscule. Ça Tout à bouscule, fait. mais voilà, avec la possibilité d'en faire probablement autre chose derrière, mais sans nier le fait que
ça bouscule, quoi. Ça brasse ces histoires, hein, et pour tout le monde, je pense. Il y a une question de Moïse. Oui. Merci de me donner la parole. Avec plaisir. J'ai une question pour François par rapport à la réouverture en fait de votre lieu. Je n'ai pas très bien compris la dimension du lieu en fait. 500 salariés, j'ai entendu cette. C'est un palace parisien. C'est ça, donc c'est quand même une grosse structure avec beaucoup de potentiel et beaucoup d'inertie, quoi. Hein, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Oui. Ok. Donc j'ai peut-être 3-4 questions, mais alors peut-être que vous pouvez ne pas y répondre. Enfin, c'est juste comme ça va traverser un peu la tête par rapport au futur, parce que c'est pas que ça m'inquiète, hein, bien évidemment, mais je me pose la question de comment. Alors, je ne sais pas à quelle place vous êtes exactement, à quelle fonction ou fonction avec un S vous pouvez avoir, mais comme fonction aussi cachée hein, que vous pouvez avoir, parce qu'on n'a pas toujours la fonction qu'on nomme. Hein. Souvent, on travaille autrement, surtout dans la restauration. Enfin. Pour le coup, juste par rapport à la réouverture en fait de ce palace, enfin au moment où le coup de feu, hein, je reprends l'expression de Catherine, le coup de feu va arriver, où voilà, ça va certainement se réouvrir progressivement, mais en même temps il va y avoir un moment donné où ça va, il y a la vague qui va arriver, et il va falloir la tenir cette vague, cette demande. On est tous comme des fous, hein. Moi je suis comme un fou, demain il y a un resto qui ouvre, je saute direct. Je passe par le toit. Donc, la question, c'est comment vous préparez la réouverture? Est-ce que les équipes sont prêtes pour cette réouverture? Alors, ça pose la question du lien. Est-ce qu'il a été maintenu entre les différentes équipes? Est-ce que les équipes, vos salariés, ont un endroit où ils ont pu exprimer peut-être leur crainte de cette reprise comme une grande vague? Enfin, moi, je la vois comme ça. C'est pour ça j'ai essayé de me mettre un peu à leur place et me dire, waouh, est-ce que moi, si demain je flippe, parce que j'ai mes raisons de flipper, parce que ça fait 1 an que je ne bosse pas, parce que je suis en situation précaire, parce qu'effectivement, j'ai trop besoin et j'en ai peur, est-ce qu'il y a un endroit, par exemple, que vous avez créé, vous, François, ou que vous allez créer pour accueillir ces questionnements et pouvoir accompagner cette transition quelque part? Parce que c'est une transition. On ne va pas pouvoir travailler comme avant. Donc voilà, pardonnez-moi, hein, voilà, ça sort comme ça un peu du cœur. Peut-être que je suis à côté. Voilà, bon, voilà, j'ai fini ma question. Est-ce que c'est clair la question? Oui, il y en a plusieurs, mais oui. Oui, il y en a plusieurs, c'est clair. En fait, je pense on a tous des groupes WhatsApp maintenant, je pense dans beaucoup d'établissements. On a un groupe WhatsApp sur tous les restaurants. Donc, lors de la première réouverture, donc en été dernier, en fait, l'équipe s'est un peu fusionnée. Il n'y avait plus vraiment les équipes par point de vente, on va dire, par restaurant. Tous formaient la même équipe pour pouvoir organiser, parce que comme vous dites, tout le monde s'est rué justement vers les restaurants, vers les terrasses, quand c'était les beaux jours, et on a ouvert les terrasses. Donc tout le monde s'est précipité sur les terrasses, mais vraiment tout le monde, il y avait de la queue, etc. C'était le coup de feu, comme vous dites. Et donc du coup, au début, on a ouvert avec une équipe réduite, et petit à petit, toi aussi tu vas venir travailler, toi aussi tu vas venir travailler, toi aussi tu vas venir travailler. Donc en fait, si vous voulez, le bar, les restaurants se sont mélangés pour faire une équipe qui tienne la route face à tout ça et face à cette activité tout le long de l'été. Donc ça, c'était... Et si jamais toutefois il y a des questionnements ou quoi que ce soit, on est informé assez généralement. On fait une une conférence call tous les mois pour tenir au courant, pour prendre des nouvelles. Donc ça, c'est la direction générale qui organise ça, pour prendre des nouvelles, pour donner les dernières nouvelles de ce qui se passe, à quoi ça va ressembler. Donc là, la décision a été prise récemment de réouvrir au 1er mars l'hôtel. Donc pareil, c'est comme à quoi, si on a des questions, on peut les poser à ce moment-là. Par rapport au protocole sanitaire, donc il y aura forcément des formations avant de revenir en poste. Donc tout ça est préparé. Et après, on attend de voir justement l'afflux des clients et à quoi ça va ressembler. Est-ce que tout le monde va répondre présent? Est-ce qu'il y aura toujours des restrictions sur le couvre-feu? Parce que s'il y a couvre-feu, ça veut forcément dire qu'on ne peut pas mettre 2 équipes, une équipe du matin, une équipe de l'après-midi. Faut réouvrir, ils vont réouvrir à tâtons. Je pense que ça va se passer exactement comme ça s'est passé au mois de l'année dernière, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Oui, vous avez répondu sur une grande majorité. Maintenant, c'est vrai que je connais un peu la situation de François, Moïse, et pour toute cette perspective d'ouverture et entre autres de moments
de mise un petit peu en échange autour de comment les gens vont le vivre. Pour l'instant, ça n'a pas été évoqué, dans l'entreprise de François. Non. Et c'est vrai que c'est un environnement, la restauration n'a pas l'habitude de prendre ces temps d'échange et de partage, ce qui est, fort dommage. Et ça, j'en suis, la première consciente. Donc peut-être que ça va faire émerger, des nouvelles manières d'accompagner les équipes. Donc ça, «l'avenir» Ah, entre guillemets nous le dira et oui, chose pardon. que je n'ai pas dite, on a signé un accord de chômage partiel longue durée. Ah oui. Donc, il va commencer en avril, il me semble, début avril. Mmh. Donc, sur 2 ans, donc, ce qui engage l'employé, enfin, c'est 50% de temps de travailler minimum, et l'entreprise s'est engagée à ne licencier personne. Donc, et ils nous ont bien, ça a été bien dit, enfin, si on peut prêter main forte dans d'autres services, etc., s'il faut arroser des fleurs pour contrebalancer, etc., faire d'autres tâches, on y sera amené. C'est ça, Polyvalence, c'est encore plus de polyvalence. c'est la contrepartie, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Ok. Moi, je peux me permettre une question, François? Bien sûr. Vous disiez tout à l'heure, par rapport aux normes sanitaires, quand vous aviez rouvert, que les clients, alors, il fallait jongler parce que vous aviez ceux qui étaient terrorisés, et puis ceux qui s'en foutaient complètement, auxquels il fallait expliquer, etc. Et ce que je n'ai pas entendu par rapport à ça, c'est « et vous ». Et c'était les Feux de l'amour. Pourquoi les Feux de l'amour? C'était une mini-série où ça changeait tous les jours. Tous les jours, il y avait de nouvelles annonces. C'était il faut un mètre entre les tables. Non, en fait, il faut tant de place entre les tables. Ensuite, c'était on fait comme si. Non, en fait, on va faire comme cela. Et tous les jours, il y avait des sons de cloche différents. La terrasse peut être ouverte, mais le bar ici peut être fermé. Mais en fait, les tables ici peuvent être ouvertes. Donc, c'était du changement tous les jours. Donc nous, on applique les gestes barrières, hein. On est tous revenus, on sait ce qu'il faut faire, le gel hydroalcoolique qui était à disposition partout, les masques, etc. Tous ces procédés-là sont bien ancrés dans l'établissement une fois qu'on y revient, disons. Donc nous, c'est difficile avec un masque de courir, mais bon, il n'y a pas trop le choix. On fait avec, et puis personne n'en redit rien. Les clients, c'est la loi, on ne peut rien faire d'autre. Monsieur, il faut mettre votre main. Enfin, on le dit très gentiment, enfin, on n'oblige personne. On dit, enfin, il faut mettre le masque. Si, c'est la sécurité en fait qui intervient si toutefois, et vraiment c'est jamais arrivé, mais si toutefois il devait y avoir un conflit, disons, ce serait la sécurité. Nous, on a dit qu'il fallait remettre le masque. Et après, ensuite, la sécurité passe. Et ça marche beaucoup mieux si c'est la sécurité qui le dit. Donc, d'ailleurs, les clients n'ont pas le choix en arrivant. On leur donne un masque, on leur donne du gel. Donc, mais voilà. Du coup, c'est intéressant parce que la question que je vous adressais, c'était vous là-dedans. C'est-à-dire, on sait que quand on est à la maison, qu'il y a le virus à l'extérieur, ça peut être aussi très protecteur de se sentir chez soi, de ne pas se remettre en contact, etc. Donc, vous, par rapport au fait de retourner travailler dans un environnement où il y a potentiellement du risque, c'était comment pour vous? Est-ce que vous avez peur, pas peur? Non, franchement, j'ai pas trop eu peur. Je garde mon masque, je mets du gel autant que faire se peut. Oui, en effet, on dit qu'il ne faut pas trop de monde. Voilà, ils ont fermé les restaurants, mais vous verrez l'état du métro, c'est hallucinant. J'ai eu la chance de reprendre une petite activité le soir. D'ailleurs, ça fait du bien après une grande période d'inactivité. Donc, non, j'ai pas. Je l'ai bien vécu. Je touche de la peau de singe. La seule chose dont j'ai le plus peur, si toutefois j'attrape le Covid, c'est la perte de goût et de l'odorat. Je suis jeune, je suis plutôt en bonne santé. Je pense que, j'espère, je fais de la peau de singe, du bois. Ça va être dur de ne pas boire du vin. Comment? Ça va être dur de ne pas déguster du vin. Oui, de manger les bonnes choses qu'on a, tout simplement. On est d'accord. Je serais triste. Non, sinon j'ai peur de. Non. Mais les personnes âgées que je peux côtoyer, je leur fais pas de bisous, je les vois de loin. Mais bon, mon petit garçon, par exemple, les gestes barrières avec mamie, c'est compliqué. Donc, moi, je lui fais des bisous à mon petit garçon, et lui, du coup, c'est pareil. Donc, non, j'ai pas vraiment peur à ce niveau-là. On fait attention au maximum, mais ça m'empêche pas de vivre. On va conclure ce rendez-vous, cet échange, ce bel échange, et merci fortement pour ce rendez-vous autour de comment le chômage partiel est vécu par les équipes, par les individus en général. Merci à Catherine pour son éclaircissement et son ouverture, et surtout
cette généralisation par rapport au témoignage de François, que je remercie beaucoup pour sa Merci à vous, merci de m'avoir écouté. Bah, non, ça, c'est le moins qu'on puisse faire. Et justement, mais si vous souhaitez toutes et tous peut-être échanger ou parler, comme vient de le faire François, nous, on peut tout à fait faire le relais via la communauté. Vous nous contactez, ça serait avec grand plaisir. Et je pense que ce type d'échange et de partage pourra être une nécessité lors des réouvertures avec les équipes, comme nous l'a un petit peu sous-entendu et mentionné Madame Bess ainsi que Moïse. On voulait juste vous faire un petit teaser, enfin vous lancer l'information avec Lana. On a mis en place un challenge auprès des apprentis de l'école Ferrandi. Et vous, toutes et tous, membres de la communauté, vous allez élire, donc vous allez voter pour une vidéo qu'ils vont réaliser. Donc, vous allez avoir ça sur les réseaux. Bien évidemment, moi, je ne suis pas réseau, donc vous aurez un mail de ma part vous informant du challenge avec grand plaisir et avec une petite relance. Comme ça, Anne-Laure sera toute contente de ma relance. Et moi, je vous remercie beaucoup d'être présent et de suivre donc nos rendez-vous de la communauté à venir. Et je vous dis à très vite et entre autres dans un mois. Merci à tous.